Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi. Je vais partager avec vous cette conversation que le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi. Une très puissante conversation. Je vois que le monde entier est connecté littéralement. Les États-Unis, le Brésil en large nombre, l'Asie est complètement connectée. Et le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi dans cette conversation, peuple béni. Il m'a montré un puissant ange qui est venu du ciel. Et alors il a placé un pied dans l'océan et a mis l'autre pied sur la terre. Il a mis un pied sur l'océan et vous pouvez voir quand il mettait son pied droit sur la terre, le pied gauche était placé dans l'océan et il a bougé. C'est un très énorme ange. Alors il a placé un pied, il était énorme. Très énorme, comme vous pouvez imaginer. Un pied se tenait sur l'océan, le pied droit. Et alors le pied gauche voulait le placer sur la terre. Je pouvais dire exactement là où il allait placer son pied droit sur la terre. Et il a passé sur son pied gauche sur la terre. Et il a passé son pied gauche sur la terre. Après cela, d'une grande voix, il a crié. Il a parlé à haute voix. Il a crié, le puissant ange du Seigneur. Et alors, je vais partager avec vous, pas à pas, ce que cela signifie. Je vais aller dans Apocalypse pour que vous compreniez ce que le Seigneur a juste dit là. Mais numéro 2, avant que nous le fassions cela plus tard. Numéro 2, la mission du Seigneur au Burundi a été annulée et repoussée parce que l'église au Burundi n'était pas prête. Et nous allons leur donner une autre opportunité, peuple béni, parce que je suis responsable, comme vous le savez, de toutes les nations, pour que toutes les nations aient une chance de se préparer et d'entrer dans le glorieux royaume de Dieu. Alors je vais donner au Burundi une autre opportunité, parce que j'ai vu leur propre visitation, alors je leur donnerai la chance de mieux se préparer. Mais cependant, cette annulation de la mission au Burundi nous a donné un grand relâchement parce que comme vous êtes au courant, un grand nombre de clergés, nous avions un grand avion, un second avion devait aussi aller là-bas le deuxième jour, allant au Burundi. Et ceux qui voyageaient étaient le grand clergé, il y avait beaucoup de questions. Ils voulaient venir au Burundi. Il voulait voir la visitation du Seigneur, comment le Seigneur visite le peuple de Burundi, revient l'église et le peuple du Burundi, et résolvant la longue question de conflit dans ce pays, finalement leur amenant la paix. Mais il y a aussi les professeurs qui sont venus de l'université, de l'extérieur, qui leur donnaient des cours en théologie, les conduisant à un diplôme en théologie. Vous savez, dans ce pays, il y a une conversation en cours maintenant au sujet de l'Église et la réglementation et tout cela. Vous savez que très bientôt, il vous sera demandé d'avoir un diplôme en théologie avant que vous soyez permis de conduire une église. Alors le grand clergé qui voyageait avec moi au Burundi était saisi entre deux chemins. Il se demandait et disait ces enseignements seront un très grand, quelque chose de très important, comme il devait faire l'examen. Et au même moment, nous voyageons pour le Burundi. Comment est-ce que nous allons gérer? Et j'essaie de leur dire que si nous allons au Burundi, alors vous devrez suivre les cours en ligne le soir. Ça allait être compliqué parce que vous savez que les missions du Seigneur sont à plein temps. Et alors cette nuit, le Seigneur a parlé avec moi que la mission au Burundi sera repoussée. Et alors finalement ça a été repoussé. Alors la mission du Seigneur au Burundi a été repoussée. Et alors maintenant ça a donné un grand relâchement au grand clergé qui peut maintenant s'asseoir et participer à l'enseignement de l'université
qui conduit à l'acquisition d'un diplôme en théologie. Comme vous savez, c'est un programme complet. Le premier groupe de professeurs est venu. Le vice-chancelier lui-même est là. Et la semaine d'après, un autre groupe va venir. Et la troisième semaine, un autre groupe. Alors, c'est un agenda très compliqué. Alors, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup de cours en théologie juste pour la forme. Le message que vous devez enseigner, je vous l'ai déjà enseigné. Mais vous avez maintenant besoin des documents pour vous conformer au règlement, aussi pour le développement pastoral, pour le développement de votre clergé, de votre prêtrise. Vous voyez que le Seigneur vous amène à un autre niveau maintenant. Et vous pouvez voir le jour 1 et 2, c'est très puissant. Le type d'enseignement que les professeurs donnent est très très puissant. Voilà pourquoi, peuple béni, je viens à vous en ce moment pour encourager tous ceux qui avaient été enregistrés au pas. Si vous êtes dans la zone de Nakuru, vous pouvez prendre un peu de temps hors de votre travail. Si vous êtes évangéliste, même si vous n'avez pas été enregistré, évangéliste, pasteur du ministère de repentance et sainteté, si vous êtes un prédicateur de la parole, un enseignant de l'école du dimanche, même un membre de l'église, prenez juste, habillez-vous et prenez le temps d'aller et de remplir cet hôtel quotidiennement et profitez de cet enseignement parce que ces professeurs sont en train d'enseigner le clergé à conduire l'église. Il enseigne la théologie. Mais c'est aussi bien pour vous, en tant que personne, de prendre ces informations pour votre propre bénéfice. Et voilà pourquoi je n'étais pas capable de suivre hier. J'étais aussi occupé par les choses qui se passent dans le pays, là où nous étions occupés à présenter tous les documents. Les médecins présentaient tous les documents avant la guérison, après la guérison. Même aux avocats. Et le soir, j'ai suivi ce qui a été dit. C'était très très important. Donc, tous ceux qui sont aux alentours de Nakuru, si vous êtes disponibles, allez à l'hôtel et c'est très important. À 9 heures, vous devez déjà être là. Pour ceux qui sont à Nakuru, aux environs, tous les hôtels, si vous êtes une brebis de Christ et que vous voulez développer votre compréhension de la Bible, si vous êtes un évangéliste, un pasteur, un enseignant, un pasteur associé, vous pouvez ne pas vous être enregistré pour le diplôme. Parce que maintenant, nous avons environ 9000 pasteurs et grands clergés qui vont être diplômés. Mais si vous êtes même un chrétien, que vous voulez développer plus votre chrétienté, que vous voulez savoir plus, vous êtes bienvenu, même si vous n'êtes pas enregistré. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas de diplôme en théologie. Si vous voulez avoir le diplôme, vous devez nous approcher pour que nous puissions approcher l'université, pour que vous puissiez vous enregistrer dans cette université. Alors ça, c'est la situation maintenant. Ce programme va quitter d'ici pour l'Ouganda, pour le Brésil, pour le Royaume-Uni, pour l'Allemagne, pour l'Afrique du Sud. La même université a des branches aux États-Unis, en Afrique du Sud et partout, en Corée du Sud. Alors nous allons amener ce programme partout pour que vous tous, vous puissiez être en règle avec les lois dans votre pays. Parce que le Seigneur vous a déjà dit le message à prêcher la justice, la sainteté. Vous avez été enseigné pendant 18 ans. Et maintenant, c'est maintenant bon aussi que vous ayez une compréhension profonde de la théologie et que vous conformez pour que vous puissiez bien inscrire vos églises, vos pratiques. Parce que les choses avancent. Comme vous pouvez dire, il y aura un besoin pour vous d'avoir un diplôme minimum en théologie. Et alors la mission pour le Brésil. Je sais que l'année prochaine, c'est l'agenda de l'Europe. L'Europe est pleine. Notre prochaine mission, c'est maintenant le Soudan du Sud. Nous nous préparons pour le Soudan du Sud en août. Et le Seigneur l'a écrit pour moi avec son doigt. Après le Soudan du Sud, nous retournons au Brésil. Ce sera 1 mois au Brésil. 1 mois entier. Parce que nous entrons là-bas le 7 et nous partons le 27. Donc ce sera 20 jours. Alors 1 mois au Brésil. Ça, ce sont d'énormes meetings et d'énormes églises
45 000 personnes. Ils ont des télévisions qui atteignent 45 à 50 millions de Brésiliens, de personnes. Là, ce sont des énormes meetings et des services de guérison au Brésil, à partir de Brasilia jusqu'aux autres villes, Belém et d'autres villes. Vous pouvez dire que le Seigneur a focalisé son revers sur le Brésil. Il veut vraiment relever le Brésil. Vous pouvez voir au Kenya, le travail qui a été fait ici par le Seigneur a amené jusqu'à 9000 clergés maintenant qui prennent les leçons de théologie pour avoir des diplômes en théologie, pour qu'ils puissent gérer leur église avec les papiers requis selon la loi du pays. Alors vous pouvez imaginer de vous-même la quantité de revers que cela signifie. Si ce niveau de clergé prennent les diplômes de théologie maintenant, 9000. Alors la même chose que le Seigneur veut faire au Brésil et dans vos pays. Je sais que l'année prochaine c'est supposé être l'Europe, mais j'essaie de faire le Brésil et nous essayons d'atteindre le Chili aussi. Il y a le président des assemblées pentecôtistes de Dieu, celui qui m'a amené la lettre du gouvernement, pas du Chili, mais le Pérou premièrement. La partie nord du Pérou, nous essayons de l'atteindre maintenant au travers des bataillons pour qu'ils puissent organiser ce stade. Souvenez-vous qu'il a promis de remplir un stade pour que nous puissions y aller. Nous voulons que nous les fassions, il les fasse d'eux-mêmes. Nous voulons un peu désengager nos gens de lui-même pour qu'ils puissent le faire avec plus de 1000 pasteurs qui sont sous sa communion. Alors nous verrons si nous pouvons immédiatement faire le Brésil et introduire là directement le Pérou. Et faire la partie nord du Pérou et faire aussi Lima, Pérou. Et nous verrons si nous pouvons aussi faire la République dominicaine. Ils sont prêts depuis longtemps. Ils sont prêts avec près de 15 télévisions. Et mais juste que notre calendrier est plein, nous verrons. Et le Venezuela est prêt, nous l'avons placé en février. Alors cette année est pleine, l'Inde est prête. Vous avez vu les professeurs de théologie, ils disent que l'Inde est prête et attend. Alors nous savons qu'à la fin de l'année, après Israël, nous avons la Tanzanie, Israël et l'Inde. Nous pourrons passer un mois en Inde aussi de ville en ville et conférence de passer les services de guérison. Et alors nous reviendrons maintenant. Je verrai si nous pourrons faire Menengai. Cette année, nous pourrons ne pas être capables de faire Menengai parce que je serai en Inde. Mais si c'est possible, nous verrons si nous pourrons introduire Menengai. Il semble que le programme sera très serré. Si nous pouvons faire un meeting de Menengai, c'est 6 à 7 millions de personnes rassemblées en accord Menengai. Je plaide pour le Seigneur pour qu'il me permette de faire le Menengai pour le Kenya, comme nous allons maintenant pour gérer encore la troisième vague pour le Brésil, et que nous allons aller au Pérou, à la partie nord du Pérou, et que nous gérons la République dominicaine, et que nous allons directement au Venezuela, et que nous gérons le Paraguay et toutes ces nations de l'Amérique latine. Alors l'Europe pourra avoir à attendre. Je sais que l'Europe, nous avons déjà marqué votre calendrier pour toute l'année prochaine, de la France à l'Espagne, à l'Italie, à la Finlande, et tout cela. Mais nous pourrons vous repousser un peu plus. À cause du temps, c'est très serré en Europe. Afin que nous soyons capables de gérer cette vague que le Seigneur a commencé en Amérique latine. Après l'Inde, nous allons à cette vague du Brésil, l'Amérique latine, et alors après cela, jusqu'au Venezuela, au Panama, ils attendent tous. Le Paraguay, ils attendent. Nous pensons que nous serons capables de gérer le Brésil dans cette vague. Et quand nous revenons, nous allons directement au Brésil. Nous voulons maintenir le feu au Brésil, le feu du réveil. Et alors, gérer le Venezuela, la partie nord du Pérou, ce président de la Convention des pasteurs, ce président de la Convention des pasteurs qui est venu et qui m'a invité avec la lettre du gouvernement au Pérou pour faire le grand meeting. Alors, il semble que nous allons gérer le Brésil, le Venezuela, le Pérou, et alors nous pourrions gérer le Paraguay, où nous pourrions descendre pour gérer le Chili, ou l'Argentine,
comme le Seigneur va nous mouvoir, mais nous allons maintenir ce feu du réveil pour visiter les nations de l'Amérique latine. Alors nous allons avancer un peu les nations de l'Europe et vous comprenez parce que je veux soutenir ce feu là-bas de façon à ce que le feu soit allumé et que nous allons en Europe et que nous revenions en Amérique latine. Alors c'est ça le programme. Et pour ceux qui sont dans la zone de Nakuru, s'il vous plaît, vous êtes bienvenus aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer dans cette université. Venez, je vous assieds, vous remplissez cette pièce. Vous remplissez cette pièce. Ça va créer une ambiance pour que vous puissiez apprendre quelque chose. Vêtez-vous très bien. Préparez-vous très bien. Seulement ceux qui parlent anglais, prenez vos stylos et vos bloc-notes pour que vous puissiez noter quelque chose. Nous allons demander aux professeurs d'avancer assez rapidement parce que nous comprenons ce qu'ils disent très bien. Alors nous voulons qu'ils avancent plus vite. Alors venez et remplissez cette pièce. Si vous êtes enseignant de la parole, évangéliste du ministère de repentance et sainteté, alors s'il vous plaît, joignez-nous. Cette porte est ouverte pour vous. Vous savez, ça c'est une formation des pasteurs du clergé conduisant au diplôme de théologie. Après, cela, ils le feront en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Inde, peu importe là où ces universités se trouvent. Vous pourrez y aller. Mais maintenant, pour se conformer à la réglementation du pays, nous vous invitons, même ceux qui ne vont pas prendre les diplômes, pour que cela enrichisse votre salut, votre connaissance de la Bible. Et aussi pour votre salut personnel, vous avez vraiment besoin de cela. Alors que vous, même si vous le faites pas pour conduire au diplôme, mais vous en avez besoin pour votre développement personnel. Quand vous pouvez dire, les prophètes du Seigneur viennent avec le message du Seigneur. Le message que le Seigneur dit ici et maintenant, ils ne viennent pas vous enseigner la théologie de tout. Ils vous donneront les Écritures qui sont en normes, qui sont importantes par rapport à ce que le Seigneur dit maintenant. Mais les enseignements de la théologie vont vous enseigner la chronologie du livre de géologie, vont vous enseigner la partie historique, quels sont les principaux principes du livre de Genèse. Vous avez besoin de ces connaissances basiques. Je n'ai pas le temps de vous enseigner cela. Voilà pourquoi c'est très important pour vous tous, même ceux qui ne vont pas avoir la récompense du diplôme, mais vous en avez besoin. Alors c'est gratuit. Venez juste. Et ceux qui seront récompensés, c'est juste le clergé qui s'est inscrit dans cette université à l'extérieur. Alors puisse le Seigneur vous bénir, le Messie vient. Encore, nous avons repoussé le Burundi. Et parce que je suis responsable de toutes les nations, nous donnerons toujours au Burundi une autre opportunité. Parce que je dois aller au Burundi. Je dois aider le Burundi aussi. Être capable de se préparer pour le glorieux royaume de Dieu. J'ai juste vu qu'en ce moment, ils ne sont pas encore prêts. Mais je leur ai donné la chance que nous puissions repousser cela un peu plus parce que j'ai déjà vu leur visitation. Ils appartiennent aussi à la famille de Dieu qui entreront dans la gloire. Alors nous avons simplement repoussé. Nous n'avons pas annulé. Nous avons seulement repoussé. Mais leur réveil vient. J'ai déjà vu leur réveil. Et le Seigneur amènera la paix au Burundi. Il demande la paix là-bas et il bénira ces nations avec le réveil. Mais pour maintenant, ceux qui voyageaient, vous voyez maintenant que vous avez du relâche. Maintenant, vous pouvez vous focaliser sur les enseignements de l'université ici que le Seigneur vous a amené. Le Seigneur a amené l'université dans le ministère de repentance et sainteté. Ça, c'est un trésor. Et les enseignants sont là, ils sont prêts. Alors avec eux maintenant, vous formez, vous écoutez les enseignants, vous enrichissez et vous développez votre salut, votre connaissance de la Bible. Alors puisse le Seigneur vous bénir, le Messie vient, merci.